Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube. Tu cliques sur s'abonner et sur la petite cloche afin d'avoir toutes les notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à rejoindre mes réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de news. Je voulais vous parler aujourd'hui du témoignage de notre Père dans la foi. Il s'agit du témoignage de quelqu'un qui est très connu, quelqu'un dont tout le monde a entendu parler. Cet homme qui, à son grand âge, a pu avoir un enfant, dont la maman également avait un grand âge. Et tout le monde a entendu parler de ce couple mythique qui est Abraham et Sarah. Oui. À un âge très avancé, l'un et l'autre ont répondu oui à la promesse de Dieu. Ils ont cru à la promesse de Dieu et la Bible nous les nomme en fait comme des héros de la foi. Ils ont cru malgré leurs circonstances, malgré leur situation, malgré leur état, ils ont cru. C'est pourquoi je vous invite à regarder avec moi un passage de l'Écriture qui nous parle de Abraham. Et la Bible nous dit dans Romains 4 au verset, un petit peu avant le verset 18, elle dit que Abraham est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié en la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham, c'est vraiment un exemple, un modèle dans la foi. Dieu lui a donné une promesse, il lui a dit « Tu seras le père d'une multitude ». Et Abraham, selon la Bible, en fait, vraiment selon la Bible, Abraham a cru. Malgré son état, malgré son corps qui vieillissait, malgré le corps de sa femme qui vieillissait, Abraham et Sarah ont cru. Et elles ont exercé leur foi. La Bible dit qu'ils ont espéré, espérant contre toute espérance. Ils crut. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire que tout autour de lui disait « Abraham, tu as tort, Dieu ne pourra jamais faire ça ». Mais Abraham a espéré contre toute espérance et il a cru. Il a cru. C'est pourquoi, même à l'âge de 90 ans, quand Dieu lui a dit « Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham », ce qui signifie père d'une multitude, alors qu'il avait 0 enfant selon la promesse, eh bien Abraham a dit à tous ceux qui étaient autour de lui « Appelez-moi Abraham ». Ce qui signifie père d'une multitude. Et chaque jour, chaque personne qui parlait à Abraham, qui s'adressait à Abraham, lui l'appelait Abraham, père d'une multitude, alors qu'il avait 0 enfant et qu'il était extrêmement âgé et que sa femme était extrêmement âgée. Rien à leurs yeux ne pouvait leur dire oui, vous allez vraiment avoir un enfant, si ce n'est cette promesse que Dieu leur avait donnée, cette promesse qu'ils avaient mis et placée dans leur cœur, cette promesse qu'ils avaient gardée dans leur cœur, cette promesse en laquelle ils ont cru. C'est pourquoi ils ont eu, ils ont vu, et c'est grâce à cette promesse qu'ils ont vraiment gardé que Abraham et Sarah ont eu le fruit de leur promesse. Et il en est de même, parce que parfois on parle que uniquement de Abraham, mais il en est aussi de même pour Sarah. Et on découvre ça dans le livre des Hébreux, dans les héros de la foi. On découvre que Sarah aussi, c'était une femme de foi. La Bible nous dit, dans
Hébreux 11, au verset 11, donc c'est vraiment facile de se rappeler, Hébreux 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Et elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi que Sarah aussi a eu cet enfant qui lui était destiné à cause de cette promesse que Dieu lui avait faite. Alors, je ne connais pas la promesse que Dieu t'a faite. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Mais Sarah a cru, Abraham a cru. Espérant contre toute espérance, ils ont cru, tous les deux. Rien ne pouvait leur montrer que leur promesse, elle allait s'accomplir, si ce n'est qu'ils ont juste placé leur foi dans cette parole que Dieu leur a donnée, cette parole qu'ils ont tellement chérie, qu'ils ont placée dans leur cœur, cette parole qui n'était même pas écrite à l'époque, mais juste une parole qu'ils avaient reçue et qu'ils ont gardée fermement dans leur cœur et dans laquelle ils ont placé toute leur espérance. Alors nous qui avons la Bible aujourd'hui et qui pouvons écrire toutes ces promesses de Dieu et qui pouvons lire toutes ces promesses de Dieu qui nous concernent, je ne sais pas quelle est ta promesse. Toi, tu le sais. Tu sais quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Tu sais sur quelle promesse tu dois te baser et tu peux réellement croire en la promesse que Dieu. La Bible dit que Sarah a cru parce qu'elle a cru en la fidélité de Dieu et en sa bonté. Et réellement, aujourd'hui, tu peux avoir confiance en la bonté de Dieu et en sa fidélité. Et de la même façon que Abraham. Voyez, Abraham a fait ce pas de foi que de se faire appeler Abraham. En abandonnant son premier nom, il a adopté ce nom que Dieu lui avait dit. Fais-toi appeler ou tu ne t'appelleras plus, tu t'appelleras maintenant Abraham, père d'une multitude. Il a demandé aux gens de l'appeler maintenant père d'une multitude. Il s'est approprié sa promesse. Il a fait cet acte de foi, il a fait ce pas de foi en se faisant appeler Abraham. Non, je suis le père d'une multitude. Voyez, il a affirmé cette promesse pour lui, pour sa vie, pour celle de son épouse. Et tous les deux, ils ont vu cette promesse s'accomplir dans leur vie. Si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, non seulement tu dois garder les promesses de Dieu dans ton cœur, mais aussi tu peux faire un pas de foi, mettre un pas devant toi et dire je vais poser tel acte pour dire que je crois en la promesse de Dieu. Et il n'y a rien qui plaise plus à Dieu que notre foi. Et sa parole nous dit mon juste vivra par la foi. Dieu prend plaisir à notre foi, alors n'hésite pas à mettre ta foi en action. Cette vidéo arrive à la fin. Si tu l'as aimée, tu peux la liker. N'hésite pas à rejoindre mes réseaux sociaux et en commentaire à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, quels sont les sujets que tu aimerais que l'on puisse aborder prochainement. Je te dis à la semaine prochaine. Sois béni.